Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on teste un nouveau concept. On va vous présenter le Dell XPS 13 2 en 1 qui est sorti en 2020. Sur notre chaîne YouTube Printech et notre site internet, on fait des tests et de l'actualité sur la tech. Donc ce Dell XPS 13 est un ordinateur qui est vraiment bien fini. Il est conçu en aluminium, il est super fin, il a un poids qui est légèrement plus haut que la catégorie des ultra compacts qui est de 1,32 kg. L'ordinateur est équipé de charnières très solides car l'écran peut être tourné à 360 degrés et il est aussi équipé d'aimants pour maintenir le stylet et il est surtout peu encombrant. Pour l'écran, il a des bords très fins, il a franchement une très bonne qualité, il est tactile. Et on a la possibilité de le tourner à 360 degrés, c'est-à-dire qu'il peut avoir une position de tablette, d'ordinateur classique, ou de mettre dans une position que j'appelle le tipi, pour le poser sur une table et regarder une vidéo. L'écran va avoir une très bonne luminosité, par contre il va être très brillant, et donc il va avoir beaucoup de reflets, et ça peut être très embêtant en plein soleil. Et on va avoir une possibilité d'avoir un écran Full HD ou un écran 4K. Au niveau du stylet, il fonctionne bien, l'écran est très réactif au stylet, et il y a une écriture fluide. On va avoir sur le stylet un bouton de capture d'écran, qui va permettre de prendre des captures d'écran soit à la volée, soit l'écran complet, soit une fenêtre. On va avoir une bonne prise en main, le stylet tient bien dans la main et est facile à utiliser. Un des points négatifs qu'on a retenu, c'est que le stylet est alimenté par pile, et que les aimants ne sont pas assez puissants pour le tenir lorsqu'on glisse le PC dans un sac. Au niveau du clavier, on va avoir une course qui est très courte, donc ça plaît ou ça plaît pas, c'est-à-dire que votre doigt va pas beaucoup s'enfoncer pour écrire un texte. Par contre, ça va faire que le clavier est très bruyant, et donc dans un open space, ça peut être vraiment un point négatif. On vous conseille de le tester en magasin pour voir si le bruit est suffisamment correct pour vous. Voici une séquence qu'on a enregistrée en écrivant avec le clavier. Le clavier est équipé d'un rétroéclairage pratique et le trackpad est grand et réactif. Au niveau de la puissance, le PC est disponible en deux versions, un i5 et un i7. Dans la version que nous avons, on a pris un i7 qui est vraiment performant, on n'a aucun ralentissement à l'usage. Pour la RAM, il sera disponible de 8, 16 ou 32 Go de RAM, donc ça va pas trop influer sur la puissance mais plus sur votre expérience d'utilisation. Au niveau du stockage, on a 256, 512 ou 1 Tera. Malheureusement, si on veut 512 Go de stockage, il faudra prendre le i7. Et si on veut 1 Tera, il faudra prendre un i7 avec une dalle 4K, ce qui est vraiment un gros problème lorsqu'on a besoin de stockage, mais pas de 4K. Pour la carte graphique, on va avoir une Intel Iris Xe, qui est une carte graphique qui permet de faire tourner l'ordinateur sans souci, mais n'attendez pas de faire tourner des gros jeux comme GTA, c'est vraiment pour un usage basique. Lors d'un usage bureautique modéré, les ventilateurs sont silencieux. Par contre, lors d'un usage intensif, ils sont audibles mais ça reste correct. Pour l'autonomie, pour un usage bureautique, l'autonomie est correcte. Par contre, pour un usage intensif, l'autonomie est faible, moins de 4 heures à première vue. Ce qu'on va trouver, c'est que la luminosité est vraiment ce qui va faire fondre l'autonomie. Pour avoir utilisé ce PC pendant quelques temps, il est vraiment conçu pour les professionnels et pour les entreprises. Il va être réservé à un usage bureautique, donc tout ce qui est suite Office, navigation internet, les mails, donc c'est vraiment un usage exclusivement bureautique. On ressent tout de même que le PC est bien conçu et que Dell a vraiment de l'expérience dans la conception de PC. Si vous souhaitez un PC à tout faire, on vous le déconseille, parce qu'il est vraiment orienté Office. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu, abonnez-vous et donnez-nous votre avis en commentaire. On a fait un article sur ce PC qui est disponible sur notre site, n'hésitez pas à y faire un tour, et regardez aussi nos autres tests et nos autres articles qu'on rédige tous les jours, et passez aussi sur notre Twitter. À bientôt.